On doit respecter ce départ-là, ce deuil-là. On doit avoir de la compassion pour la famille de la dame. On doit avoir pitié pour la famille de la dame. Et on doit laisser les autorités mener l'enquête librement. Mais quand tu entends déjà, oui, on doit le condamner, on justice pour la dame et autres, mes frères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi, Makosso, je prends ma range, je reviens tout de suite. J'essaie de faire un dépassement, je ne vois pas peut-être que devant, il y a une femme qui passe, et qu'elle passe et que je la percute. Ça voudrait dire que moi, je suis un criminel, je suis sorti intentionnellement pour enlever la vie de quelqu'un? Moi? Non. Il y a un accident qui est arrivé. Même Mola aurait pu mourir dans cet accident. Ça pouvait être une voiture qui pouvait venir le percuter parce qu'il a perdu le contrôle. Mais la personne pour qui on doit plus pleurer, c'est cette femme-là. C'est pour sa famille. Et ça, je maintiens ma position là-dessus. Mais en même temps, nous là, on doit respecter le départ des gens. Quand quelqu'un part, on doit avoir cette capacité. C'est pour ça que j'ai voulu être le premier à faire cette vidéo. Nioxeur pour Max, c'est vrai que tu n'as pas affiché ta véritable identité. Mais nous qui sommes les personnalités publiques, nous on souffre plus que vous. Parce que nous on n'a pas le droit de perdre quelqu'un. Quand moi je perds ma femme, le premier yako qu'on me donne, Makosso a sacrifié sa femme. Une femme qui sort d'hôpital après une opération, qui rentre, qui appelle le médecin pour dire j'ai mal. Le médecin n'envoie pas une ambulance. Elle pique une crise comme crise épileptique, elle tombe, elle perd sa vie. Personne ne vient dire Makosso, allons vérifier au niveau de l'hôpital. Est-ce que toutes les procédures ont été utilisées? Non. Mais comme des gens ont des règlements de compte avec moi, il faut ajouter ça sur mes problèmes pour m'accuser, pour me faire du mal. On va écouter l'audio de sa fille, on écoute l'audio là, ça fait 5 ans on écoute l'audio. La partie où elle dit papa a tapé maman, on n'a jamais entendu. Pourquoi vous êtes aussi méchants? Pourquoi chaque fois quand nous, qui sommes les personnalités publiques, on est dans un malheur, vous ne pouvez même pas compatir pour dire Yako? Parce que Yako c'est à Mola, parce qu'il est dans des problèmes. Mola est dans des problèmes. Et ce genre de problème, ça te suit à vie. Il y a Ténor au niveau de, comment on appelle ça, du Cameroun, qui a pris une fille dans sa voiture, qui a perdu la vie. Jusqu'à aujourd'hui, dans la carrière de Ténor, comment? C'est des choses qui te suivent à vie. C'est des choses qui te fatiguent, des choses qui te perturbent. Parce que tous les jours, on va te rappeler 5 jours. Lorsque quelqu'un sera en cachette, tu vas te rappeler. C'est pas qu'il a tué la femme, les autres. Imaginez, dans quoi Mola est aujourd'hui? Dans quoi il est? Après, ça va servir son pays. Après, ça va aider des milliers de personnes. Moi, je me rappelle dans des événements que j'organise. Mola, je vais voir Mola, va me donner 300 sacs de riz et autres pour les veuves et les orphelins. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais aujourd'hui, c'est une femme qui a perdu la vie. Si Mola pouvait donner tout son argent aujourd'hui pour ressusciter cette femme, il allait le faire. Parce qu'il sait que parce qu'il est Djoula, on va commencer à parler des sacrifices. Les Ivoiriens, notre malheur et notre problème, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va compatir. Vous allez voir dans cette affaire, les pasteurs vont commencer à donner des révélations. Oui, à l'approche des élections, est-ce qu'ils vont commencer à faire des théories? Pourtant, il y a une famille qui va pleurer. Il y a une famille qui pleure. On doit pleurer avec la famille. Mais les gens ne viendront pas pleurer avec la famille. Ils viendront culpabiliser. Oh Seigneur. Préserve-nous du malheur. Seigneur, je t'en supplie, préserve-nous du malheur. Je t'en supplie, Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur, Seigneur. Préserve-nous du malheur. Quand le malheur vient arriver dans ta vie. Quand le malheur vient t'arriver. Quand problème arrive. Tu es assis et puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Souvent pour une petite erreur. Moi, je connais des gens qui ont fait des vidéos simples. Qui n'avaient même pas... Prenons le cas d'Apoutou National. Une vidéo que tout le monde a fait. Prends l'argent, mettre et autres. Regardez le problème que ça a engendré. Les véhicules ont été vendus. Les packs auto ont été pris. La vie de Lionel PCS est détruite. La vie de celui qui a vendu la voiture est détruite. Jusqu'à aujourd'hui, Lionel PCS, celui qui a vendu la voiture, ils sont en prison. Est-ce que vous mesurez un temps soit peu? Quand le malheur veut frapper à ta porte, quand le malheur veut venir à ta porte, comment ça peut détruire ta vie? Tu te lèves un matin, c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, la prière matinale est une importance vitale. Quand le matin tu te lèves, mon Père, mon Dieu, je te recommande ma journée. Seigneur, étends ta main et protège cette journée. Que toute attaque
et tout malheur contre ma vie soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas le courage de respecter ces gens de prière, Yako à la famille de la dame, Yako à mon frère Moula, Yako à tous les Ivoiriens. Ah, les réseaux sociaux vont s'enflammer 2 jours là, parce que c'est Moula qui est au cœur. Ce qui me fait mal, c'est que tous ces ennemis qui étaient dans l'ombre vont profiter de cette occasion pour le détruire. Les artistes qui le détestaient, qui le guettaient, vont profiter de ça pour l'anéantir. Mais moi, j'aimerais vous demander pardon. Le malheur peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'abri du malheur. Je connais des hommes qui ont fait palabre avec leur femme, qui ont giflé simplement leur femme. La femme est morte. Je connais des hommes qui ont frappé leur enfant. L'enfant est mort dans leurs mains. On va faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? Je connais des gens qui ont pris vélo. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont cogné des vendeuses. La vendeuse a perdu la vie. Quand la mort te guette. Je connais des personnes qui sont assis chez eux à la maison. Et puis voiture saute caniveau, vient casser le mur jusqu'à aller les prendre dans la maison, les tuer. On a connu ça. Des gens qui sont assis dans leur maison. On dit il y a comme on appelle ça, court-circuit. Pendant qu'ils dorment, le feu prend toute la maison, ils sont brûlés dans la maison.